l'émission d'aujourd'hui, on quitte les banques, on regarde les marchés financiers. On a vu que les banques n'étaient pas des entreprises comme les autres. Est-ce qu'on peut se poser, et c'est la question que je te pose Jérôme, la question, est-ce que les marchés financiers sont des marchés comme les autres? À toi Jérôme. Alors, c'est une question essentielle parce que les banques ont réussi à faire croire que c'était des marchés comme les autres et que donc les remèdes qui marchaient pour les autres marchés, qui s'appellent dérégulation et globalisation, qui ont quand même fait gagner pas mal d'argent à beaucoup de monde au cours des 100 dernières années, allaient marcher sur la finance. Et c'est une énorme erreur. Parce qu'en fait, les marchés financiers ne marchent absolument pas comme les autres marchés. Alors là, c'est un tout petit peu technique, mais enfin, on s'adresse à un public technique aussi. Pour moi, il y a 3 raisons qui font que ça ne marche pas pareil. La première raison, c'est le rôle des prix. Sur un marché classique de biens et services, quand le prix monte, il y a moins de demandes et il y a plus d'offres. Pareil à la baisse. Et donc, globalement, il n'y a pas besoin d'avoir 50 contrôleurs des prix, ça s'ajuste à peu près. Malheureusement, sur les marchés financiers, ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire que quand le prix monte, la demande monte, on se dit « Oula, il y a quelque chose à saisir là-dessus », et l'offre reste la même. Ce qui veut dire qu'il se crée une bulle dans un sens, et qu'après ça redégringole dans l'autre sens de manière aussi exagérée. La deuxième raison pour laquelle ça ne marche pas pareil, c'est que sur un bien et service classique, on sait quel est le prix du gobelet au moment où on le vend. Et donc quelqu'un qui vend trop cher ou pas assez cher, il est très vite chassé du marché. Sur les produits financiers, on ne connaîtra le prix de revient du gobelet que longtemps après. Par exemple, sur un crédit, est-ce que le crédit sera remboursé dans 10 ans ou est-ce qu'il ne sera pas remboursé? Ce qui veut dire qu'on peut pendant des années vendre pas assez cher et provoquer des catastrophes, ou pendant des années vendre à des prix obscènes, sans que personne ne le remarque. Et puis la troisième raison pour laquelle ça ne marche pas pareil, c'est que sur la majorité des biens et services, prenons à nouveau ce gobelet, le fabricant de gobelet n'a pas besoin de savoir les caractéristiques de Jérôme Casse qu'il va boire dans ce gobelet. Et moi, je n'ai pas vraiment besoin de savoir qui l'a fabriqué. Donc ça se globalise bien. Sur un produit financier, qui est un outil de confiance, il y a en général besoin de bien savoir qui est-ce qui prête et qui est-ce qui emprunte. Et donc ces 3 raisons font que les méthodes qui ont très bien marché pour les biens et services pendant 100 ans sont des catastrophes, la dérégulation et la globalisation sont des catastrophes sur les marchés financiers. Et il faut absolument revenir en arrière sur les 15 dernières années. Je fais partie de ceux quand même qui pensent que, comme tout le monde, il faut réguler les marchés financiers. Mais il ne faut pas aller jusqu'au point de dire, puisque c'est compliqué à réguler, restreignons le rôle des marchés financiers. Parce que les marchés financiers, c'est un peu comme la vie. Ils apportent par leur fonctionnement une information vitale, un ancrage pour les agents de l'économie. Une économie vivante a besoin de marchés financiers dynamiques, de la dette, des actions, des couvertures contre les risques. Et donc, quand on voit les marchés financiers comme producteurs d'informations, il faut toujours se poser la question, qu'elle est bridée trop, et c'est une production d'informations qui ne se fait pas. Je prends l'exemple de la bulle immobilière espagnole. Bon, on a couvert l'Andalousie de maisons. Soit dit en passant, ça vient des banques, ce n'est pas les marchés financiers, c'est purement un excès de crédit bancaire. Mais la question qui se pose là-dessus, c'est, au fond, est-ce qu'on a raison d'investir en Andalousie? Non, si c'est pour loger les Espagnols. Oui, si on considère que l'Andalousie, il y a soleil, la mer, une culture extraordinaire, et donc l'Andalousie, c'est peut-être la Floride de demain. Et donc les marchés financiers absorbent cette information, et de fait, il devient rationnel d'investir en Andalousie. Peut-être que la chronique n'est pas la bonne, c'est pas le bon moment, mais l'investissement est fait. Ça a été la même chose sur la bulle Internet. Que les marchés financiers ou bancaires, là il s'agit bien d'une bulle purement d'origine bancaire, procèdent par exagération, oui, mais parce que la matière est compliquée. Qu'en est-il de l'Andalousie? Qu'en est-il d'une révolution telle qu'Internet? Et au fond, personne ne sait trop. Moi j'ai 2 réponses. La première, c'est que je ne parle pas d'information mais de manipulation. C'est-à-dire qu'en gros, la création d'un marché un peu exotique comme l'immobilier en Andalousie, c'est quand même d'abord un formidable instrument de manipulation pour créer l'enthousiasme et créer la bulle. Et donc c'est dangereux en soi. Et le deuxième élément, tu dis, c'est comme la vie et donc vaut mieux en prendre. C'est vrai que dans la vie, il vaut mieux prendre que laisser de côté. Moi, je fais la comparaison avec les médicaments. Et je dis, il y a des bonnes doses et il y a des mauvaises doses. C'est-à-dire sur les marchés financiers, c'est comme pour les autres marchés d'un certain point de vue. Il y a des domaines où ça marche.
jusqu'à un certain point. Et si on dépasse la dose prescrite, comme un médicament, on peut en mourir. Merci Jérôme.